pense que nous avions une très très belle équipe composée de très grands joueurs, avec des encadreurs de niveau très élevé aussi. Et personne ne nous attendait de toute façon dans cette CAN. Les gens attendaient le Ghana, attendaient le Zaïre, etc., la Côte d'Ivoire. Et cette équipe sénégalaise est arrivée. Dans le premier match qui nous a opposé au Ghana, nous les avons carrément promenés. Nous avons mené à deux reprises, et à deux reprises, nous avons pris des débuts d'amateurs. C'est comme ça, je peux le dire, parce qu'à l'époque, effectivement, nous étions tous presque des amateurs. Et donc, après chaque fois qu'on a mené, on a été rattrapé. Et malheureusement, sur le deuxième but que nous avons pris et qui a permis au Ghana de se qualifier, d'obtenir le nul, le match était pratiquement terminé. Donc, on a pris un but, bon, comme je le dis, d'amateurs. Si on était des pros en ces moments-là, nous étions dans un groupe où il y avait le Ghana qui était le favori, qui était champion d'Afrique en titre et qui venait de battre le Real de Madrid en match amical. C'est ce premier pays qu'on a rencontré et qu'on a failli ridiculiser. Et on a terminé 2-2. Le match suivant, nous avons joué contre le Congo, Brazzaville, que nous avions écrasé par 3-0, je crois. Et le troisième, c'était contre le Zaïre. Et j'ai parlé du Zaïre comme j'ai parlé du Ghana. Ce sont ces deux-là qui ont fait la finale. Donc le deuxième qui s'appelle le Zaïre, nous avons la qualification entre les deux. Et c'est dans les arrêts de jeu que cette fois-ci encore, on prend un but qui est venu de nulle part, puisque c'est un corner. Notre gardien de but a arrêté le ballon. Donc pour nous, le match est terminé. Et en se relevant, le gardien lâche le ballon. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et le Congolais présent a poussé le ballon dans les buts et le Congo s'est qualifié à la place du Sénégal. Donc ça, mais semble-t-il, la presse internationale avait dit à l'époque, le gardien de but leur avait dit qu'elle avait cru entendre un coup de sifflet. C'est pourquoi elle a posé le ballon. Bon, voilà les conditions dans lesquelles on a perdu cette CAN. Nous étions sûrs que nous étions les meilleurs, nous étions les plus forts. Et le match contre le champion d'Afrique en titre, le Ghana, était la preuve que nous étions bien les meilleurs. Peut-être qu'après le but qu'on a pris contre le Congo, bon, le coup d'envoi, nous avions une crainte. Dès que c'est le coup d'envoi, il peut siffler la fin du match. Donc on s'est dit, bon, ce ballon-là, on ne recule pas, on le prend et on va au but. Et les attaquants que nous étions avaient pris le ballon et on a combiné. Et ce ballon s'est terminé dans mes pieds. Moi, je ne suis pas un gaucher, je suis un droitier. Mais je n'avais pas le temps. Donc j'ai tenté d'ajuster un tir très éloigné que le gardien, Kazadi, du Congo, a sorti. Et c'est peut-être la seule fois où je suis resté sur un terrain de football en train de pleurer. Donc ça, je ne l'oublierai jamais. Parce que peut-être que si j'avais peut-être ajusté d'une autre manière ce tir-là, le Sénégal était champion d'Afrique. Mais bon, je ne suis pas un gaucher, j'ai tiré des 30 mètres après. Je pensais avoir marqué le but et le gardien l'a touché au dernier moment. Et c'est ce geste du gardien qui nous a éliminés pratiquement, puisqu'on n'a pas pu égaliser, et il n'y a pas assez de temps. Et voilà les conditions dans lesquelles nous avons perdu ce tournoi, alors que nous étions conscients que nous étions les plus forts. Eux ne nous attendaient pas. Les Ghanéens nous avaient promis un 4-0. Donc, c'est dommage que dès cette année, le Sénégal pouvait être champion d'Afrique. Et maintenant, tous les ans, on a eu effectivement des cas, plusieurs cas, la CAN de 92, la CAN de 84, la CAN de je sais pas. Toutes les CAN qui se sont succédées, il y a eu un fait qui a fait perdre le Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai bien aimé le discours du président de la République qui parle de sérénité, j'allais dire, de partenaires qui se connaissent, qui se tolèrent, qui se respectent, qui jouent ensemble, parce qu'elle a dit qu'il faut gagner ensemble. Et ça, c'est très important, parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'individualité trop marquante qui pèse sur tout le monde au point que le jeu ne se passe pas. Et ça, il a bien dit. Il a mieux dit que moi d'ailleurs, parce qu'il a dit qu'il faut que les gens jouent ensemble. Et ça, c'est important. Ensemble, c'est très, très important. Parce que si les gens ne jouent pas ensemble, Sadio Mané de Liverpool ne sera pas Sadio Mané du Sénégal. Peut-être que Koulibaly de Naples ne sera pas le Koulibaly du Sénégal. Donc il faut que les gens fassent très attention à ça. Parce que ce sont des pros. Donc ils ont des habitudes de travail. Si moi je travaille avec toi tous les jours, je connais tes habitudes, tu connais les miennes. Mais si je prends celui-là, non, je ne le connais pas. Lui, il est sélectionné comme moi, mais il vient d'un autre pays. On n'a jamais joué ensemble, ou bien on joue très peu ensemble. Donc je ne connais pas très bien ce gars-là. Donc lui ne me connaît pas non plus. Donc on risque de mal jouer tous les deux.
Voilà pourquoi Sadio est souvent attaqué. On dit, oui, quand il vient au Sénégal, il ne joue pas si. Mais il n'est plus dans les conditions de Liverpool du point de vue du partenariat. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui qu'à Liverpool, il y a des problèmes de leadership entre Salah et Sadio.